Bon, j'espère que vous me voyez bien ou que le rendu n'est pas catastrophique. Oh, putain. Après, je sais qu'il y a un reflet bizarre, mais on va faire avec. Hein. Désolé les gens, on va faire avec. Parce que là, Yo Girl est dans le rush. Toute la semaine, je suis dans le rush. Depuis ce week-end, je suis dans le rush. Ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hey, tout le monde, Alicia, hey, I've been here. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, on va parler un petit peu vite fait de ce qui se dit comme ça, là, de ce qui se fait dans le game. Après, c'est vrai que concernant le côté féminin, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le côté masculin, il est on fire avec Youngtae qui s'est fait arrêter, Gunna qui s'est fait arrêter, qui risque je sais pas combien de temps de prison, Jesse Williams qui s'affiche avec son zizi sur scène, qui est entêté Twitter parce qu'il a une troisième jambe, Kendrick Lamar qui est revenu avec son son où il prend la tête de tout le monde là, de Kanye, de O.J. Simpson, de Kobe, de Nipsey Hussle, de qui d'autre? Il y a qui d'autre aussi qui prend la tête? Will Smith. Bon bref, voilà, plein de gens. Je sais que du côté des mecs, il se passe pas mal de choses. Du côté des meufs, un petit peu moins, mais quand même, il y a des petits trucs. Déjà, mais avant de parler et de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler d'ailleurs que demain à 20h, de 20h à 22h30, je donne à nouveau une visioconférence sur le e-commerce et comment créer en fait son site. Oh, je vais recommencer. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler que demain de 20h à 22h30, je donne une visioconférence voilà, qui va durer 2-3 heures, 2h30 sur comment créer son site internet rapidement et simplement. Je vais vous dire justement les manières de se procurer les produits, les fournisseurs, la personnalisation, comment faire son site, le logo, parler de charte graphique, comment aussi faire assez rapidement via Shopify, etc. Parce que des fois, je sais que c'est mieux que quelqu'un l'explique de vive voix plutôt que autre chose. Et en fait, c'est plus pour vous parler un petit peu des possibilités qu'il y a à faire pour ceux et celles qui veulent peut-être se faire un petit business sur le côté qui peut devenir leur business principal, clairement. Comme moi, j'ai fait pour le What's Up Girl Shop d'ailleurs, qui a été quand même assez, qui a été un succès, que j'ai pour le moment mis en stand-by pour le fait que je sois venue à Los Angeles, etc. Et parce que je bosse sur un nouvel aspect du What's Up Girl Shop qui va arriver très bientôt. Et parce que forcément, il y a des choses que des erreurs que j'ai commises, que je ne refais plus. Enfin bref, j'ai beaucoup appris par rapport à cette expérience et c'est pour ça que je vous fais cette visioconférence. Mais bref, sinon, let's go pour la vidéo. Alors, on va parler, premier topic qui est sorti de DaniLeigh. Voilà, elle a fait son grand retour sur Instagram. DaniLeigh est revenue pour la fête des mères. Elle a fait un post qui raconte tout le suivi de sa grossesse jusqu'à la naissance de sa fille. Et du coup, dans le post, elle en a profité pour annoncer le prénom de sa fille. Et donc, sa fille s'appelle Velour. Voilà, elle s'appelle Velour. Elle lui a même créé un Instagram qui s'appelle Velour Baby Leigh, etc. Et donc ouais, ça a marqué son retour. Voilà, clairement ça a marqué le retour de DaniLeigh sur Instagram. Et à la suite de ça, elle a partagé un extrait musical, un snippet comme ils disent, d'un son qu'elle va sortir aujourd'hui. Donc je sais même pas s'il est déjà sorti ou pas, je sais pas, mais bref, un son qui va sortir aujourd'hui. Et le son, clairement, il parle de DaBaby, voilà, hein, ça parle de toxicity, ça parle bon bref, de mecs qui te respectent pas, tout ça, j'ai pas le temps pour toi, j'ai plus le temps pour toi, I'm tired, tu vois. You know you dead to me. Never catch your word with what you said to me. Et franchement, le snippet a énormément fait parler. Moi, j'attends savoir ce que ça va donner avec impatience. Vous savez que quand un artiste, surtout qui fait un peu du R&B façon, il a le cœur brisé, c'est les meilleurs sons qui sortent après. CF Summer Walker, ok, CF en bref, vous savez que quand ça parle d'amour, que ça parle d'expérience amoureuse et tout, que ce soit dans le good et le bad, c'est là que la plume, elle go crazy. Donc franchement, je suis impatiente de pouvoir écouter ça. Mais il y avait quand même quelque chose que je voulais dire par rapport un petit peu à son retour. Donc déjà, la première chose, c'est que j'ai un peu l'impression que, enfin, je trouve ça bien et pas bien en même temps, bien sûr, parce que je cautionne pas ce qu'elle a dit. Mais j'ai l'impression qu'elle est sortie ou qu'elle sort de sa cancel phase. Enfin, parce que vous savez que là, il y avait quand même une grosse période, une longue période quand même, où DaniLeigh avait été clairement cancel par rapport à ses propos coloristes qu'elle avait tenus. Yellow bone is what you want, hein, voilà. Et c'est vrai que c'était vraiment dur pour elle de se retourner de cette situation. On a vu des retournements de situation en lien avec ce genre de sujet, mais c'est vrai que elle, c'était vraiment compliqué et elle avait vraiment un hate train, mais en même temps, je suis désolée, mais par rapport à ce qu'elle avait fait, c'était quand même un petit peu mérité. Voilà, l'ignorance était à son paroxysme. Mais
Et en fait, c'est vrai que depuis ce qui lui est arrivé avec DaBaby, les déboires, l'affichage qui lui a fait subir sur Internet devant le monde entier. Et franchement, cet affichage, il m'a marqué. Franchement, il m'a provoqué des traumatismes. Quand j'avais fait la vidéo, je me suis dit, mais putain, mais... En fait, j'ai déjà été dans une relation comme ça et je pouvais sentir le truc bouillir en moi, genre la frustration de la voir comme ça, le gaslighting, le chantage affectif, l'affichage devant tout le monde. Tu tiens ton bébé de 3 mois dans les mains et ton gars, soi-disant, mais t'as jamais été ma meuf, t'étais que ma side chick, t'étais ma pute sur le côté et t'as l'enfant dans les... Il te fait passer pour une folle, crazy. Oh hell. Genre franchement, j'avais trop mal pour elle et j'ai vraiment l'impression que ce passage-là a vraiment plus ou moins provoqué l'empathie, surtout de la gente féminine, et les gens qui pouvaient lui en vouloir ont vu en fait qu'elle était dans une relation vraiment avec un malade, en fait, enfin, que c'est le mec il a tourné crazy en fait, et peut-être que les gens ont plus ou moins commencé un peu à excuser son comportement ou ce qu'elle a pu faire, parce qu'ils ont pu se dire ouais en fait elle est avec un mec qui l'a turn crazy, elle est devenue folle, elle a voulu faire un diss track sur la première baby mama, elle s'est retrouvée à faire ça, très maladroit bien sûr, mais j'ai vraiment l'impression que les gens, quand ils ont vu ça, ils ont vraiment commencé à se sentir mal pour elle, ils ont feel bad for her, vraiment ils se sont sentis mal, et c'est là que un petit peu la roue a commencé à tourner pour elle. Puis ensuite après ils ont vu le bébé, la fille et sa petite fille. Et sa petite fille a énormément de succès sur les réseaux. Genre elle a une petite bouille trop mignonne, elle sourit tout le temps. Et tu sais, genre en fait le fait de la voir comme ça et de voir que ses parents, c'est comme ça que ça se passe. Et qu'elle est au milieu de ce scandale et de cette souffrance. Les gens ils se sont dit ah donc ils sont vraiment attachés à cette petite. Et je vous jure, parce que même moi à chaque fois que je la reposte sur WhatsApp Girl, où je vois il y a des pages fans etc. La petite est vraiment trop mignonne et tout le monde a de la sympathie et ont de l'affection pour cette petite. Et du coup, là, Danileh, elle s'est retrouvée dans son retour à créer un Instagram pour sa fille et à annoncer son prénom. Et je me suis dit, ok, genre, je peux comprendre, t'as traversé une phase difficile, Kenzo était difficile, etc., etc. T'as vu que t'en es plus ou moins sorti par rapport au fait que, on a vu à quel point ton gars t'affichait et te maltraitait et tout. Donc, du coup, les gens, ils se sont dit, bon, on va lui donner un petit peu de répit et on va peut-être laisser un petit peu plus passer pour cette fois-ci, mais il recommence et c'est mort, tu vois. Mais on a tous plus ou moins eu un gars qui nous a fait turn crazy, donc vas-y. En plus, quand même, t'es talentueuse, tu fais de la bonne musique et c'est quand même valider ce que tu fais, donc ça fait chier un peu de te détester. Mais en même temps, t'as fait un truc, on peut pas trop te pardonner, mais on fuck avec ta musique. Tu vois, donc, bon, vas-y, on va un petit peu te donner un peu de répit. Mais en même temps, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une part d'elle qui se sert un petit peu de sa fille pour pouvoir se relever un petit peu de ce cancel, en fait. Parce que déjà, le fait que tu crées un Instagram à ta fille, parce que tu sais qu'elle provoque des vues et tu sais que machin, c'est en mode, ah, je peux faire de l'argent et les gens me valident par rapport à ma fille. Du coup, voilà, je crée un Instagram. Et déjà, je trouve ça un peu bizarre de créer un Instagram à un enfant qui n'a pas l'âge de raison. Voilà. Genre, enfin, ton enfant, il a 6-7 ans, il aime les jouets. Il dit, maman, moi aussi, je veux faire du contenu. Toi aussi, un peu, tu le soutiens. Quand il a plus envie de le faire, il arrête. Voilà, t'es pas là à le forcer, etc. Mais l'envie vient de lui. Il a assez voilà, un âge de raison pour pouvoir savoir ce qu'il a un petit peu envie de faire et plus envie de faire. Ok. Mais quand ton enfant, il a 1, 2, 3, 4, 5, 8 mois, 6 mois et an, et que tu lui fais un Instagram, que tu l'affiches, etc. J'ai un peu de mal avec ça en fait. Et je me dis peut-être qu'elle a compris que c'était un peu sa porte de sortie et qu'il y a aussi peut-être de l'argent à se faire. Clairement, quand je vois un petit peu tous les influenceurs qui mettent en avant leurs enfants, etc. Je me dis, elle se dit peut-être qu'il y a un peu de l'argent à se faire, que les gens ont de la sympathie maintenant et de l'empathie pour elle après ce qu'elle a fait. Du coup, je vais me servir un petit peu de ma fille. En fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu ça en arrière-plan. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par rapport au fait qu'elle lui crée un Insta, etc. Donc, ouais, je sais pas ce que vous pensez par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu mon sentiment par rapport à la situation de Danileh. En même temps, comme je vous ai dit, c'est 2 poids 2 mesures pour moi, c'est-à-dire que Danileh, j'aime ce qu'elle fait artistiquement parlant. Movie, j'ai saigné son album et j'écoute encore des sons, etc. Après, ce qu'elle a fait, franchement, c'est... En gros, je pense qu'il faut vraiment qu'elle soit éduquée et tout le bordel, vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que c'est un peu un talent gâché. Et en même temps, le fait qu'elle se relève de ça, bon, tant mieux. Mais en même temps, la manière dont elle se relève, c'est un petit peu bizarre. Parce que c'est à travers sa fille, etc. Sauf, il y avait aussi, comme je vous ai dit, l'aspect DaBaby et la souffrance qu'on a vue sur les réseaux. Franchement, je vous jure, même le fait d'y penser, j'avais envie d'être à travers l'écran et de...
putain, mais DaBaby, quoi. Mais, et franchement, mais, oh là là, après, on connaît pas tout, mais l'afficher comme ça, miskin. En plus, elle devait être en période de postpartum et tout, mais putain, mais là, le struggle de ouf, genre, personne mérite ça. Même elle qui a fait, je crois, personne mérite ce qui s'est passé, l'affichage international qui s'est passé, en fait, tu vois. Donc je sais pas, mais c'est vrai que j'ai quand même un petit peu le sentiment qu'elle surfe un petit peu sur la sympathie que les gens ont face à cette situation et à son enfant, pouvoir se relever de cette cancel. Mais bon, en même temps, il faut bien trouver une way out à un moment difficile ou négatif de ta vie, parce que sinon, à force, elle peut se suicider, tu vois. Et je pense que tout le monde peut être éduqué et tout le monde peut plus ou moins changer et tout le monde peut plus ou moins évoluer, parce que sinon, vu la vie comment elle est longue, si on n'évolue pas, c'est fini. Moi, je suis absolument pas la même personne qu'il y a 2-3 ans, qui n'était absolument pas la même personne qu'il y a 200-300 ans avant, qui n'était absolument pas la même personne qu'il y a sur certains aspects. J'ai moi aussi été éduquée sur certaines choses, j'ai moi aussi appris de mes erreurs, j'ai moi aussi fait des choses où je me dis ah, j'ai été conne sur ça, malheureusement je peux pas changer, c'est pas grave, on a tous des casseroles et des squelettes, genre en mode, le but c'est vraiment d'évoluer, de ne plus être la même personne, de comprendre pourquoi on a fait ces erreurs, vous voyez ce que je veux dire. Donc si à chaque fois on devait tenir rigueur de ce que quelqu'un a fait, après ça dépend l'erreur, tu vois. Genre si c'est une erreur à la R. Kelly, no way, ça fait chier parce que le catalogue est très chargé, tu vois, mais no way, t'as capté, il y a des erreurs, non, tu vois. Mais je pense que quand c'est des erreurs d'opinion ou d'éducation ou voilà, d'ego ou de matu vu ou d'insouciance, d'immaturité, sinon on serait tous cancel, je crois, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que bon, c'est un petit peu tendancieux, mais en même temps, voilà. Genre, en tout cas, je sais pas ce que vous pensez. Je voulais de tout ça, je voulais vraiment vous parler de son retour. En tout cas, j'attends avec impatience la sortie de son single. J'attends avec impatience ce qu'elle va nous proposer. Et j'espère qu'elle ne va pas faire, par contre, une deuxième erreur comme elle a fait. Parce que sinon, bah, je pense que là, ça va être done. Genre, je pense que là, ça va être done pour elle, tu vois. Ça a été déjà très, très dur pour elle et très long. Donc, j'espère quand même. Voilà. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, je vous donne ma vidéoconférence demain à 20h. Voilà, de 20h à 22h30 sur le e-commerce. Et voilà. Je sais qu'il y avait autre chose qui se passait autour de Nicki aussi. Une rumeur comme quoi Lady Gaga est en bif avec Nicki. Ben, c'est bon, ça sort de Azealia Banks. Tout ce que Azealia Banks sort, faut le prendre avec des petites pincettes. Hein, bien évidemment, on sait pas ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est faux. Bon, elle dit qu'elle a des messages de Lady Gaga dans son ancien téléphone où Lady Gaga lui demande justement de biffer Nicki Minaj pour elle. On sait à l'époque où justement Lady Gaga et Nicki, elles étaient pas en concurrence, mais en mode tout le monde les comparait parce que c'était les deux vraiment big stars du game qui avaient des tenues un peu extravagantes, les perruques, les machins, qui faisaient un peu pop, tout ça là. Et du coup, Azealia Banks, c'est ce qu'elle a dit, que Lady Gaga avait cherché à se mettre en concurrence et à biffer Nicki Minaj. Mais comme je vous ai dit, pour le moment, tant qu'on n'a pas vu les réussites, et puis ça vient d'Azealia Banks, le nombre de fois elle a retourné sa veste et tout, et puis où elle a dit des trucs qui sont un peu ouf, et fait aussi. Je voulais pas trop tergiverser, voilà, je vous ai raconté en résumé ce qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et bah c'est tout, hein. Peace.